Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire qu'elle a traversée. Voilà une femme, une mémé, vraiment très, il peut dire sorcière de combien de générations. Oui, la mémé en question, sa sorcellerie là, vraiment, c'est pas du jeu. Elle donne sa maison en location, mais des maisons en location en question, ceux qui sont là-bas, là, eux, là, leur vie tourne en rond. Leur vie tourne toujours en rond. C'est-à-dire, si toi, tu as l'argent, tu as des trucs, tu as des biens, tu rentres dans la maison de la mémé, là, dis-toi que ta vie va tourner en rond. Vous savez, dans la vie, avant même de rentrer, avant de mettre tes pieds dans la maison, il faut beaucoup réfléchir. Et aussi, il faut beaucoup quand même voir où tu mets tes pieds. Parce que de nos jours, là, il y a des personnes là, pour construire les maisons, là, vous ne savez pas la fondation de leur maison. Ça, c'est un d'abord. De deux, vous ne savez pas cette personne même à qui appartient la maison même est dans les trucs mystiques bizarres. Tu ne sais pas. Mais tellement qu'en Afrique aussi, quand tu vois maison, maison est jolie, hein? Ah non, maison là, non, maison là va partir, moi. Ah non, maison là. Toi, tu es là-bas et puis toutes tes affaires tournent en rond. C'est-à-dire, si tu avais un truc à faire là, tu viens à la maison, tu parles de ça là, dis-toi que ça va partir à cacahuète. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et le pour et le quoi que, quand vous voulez vraiment prendre une maison, réfléchissez bien d'abord. Même si vous prenez la maison, dites à telle personne, il faut aller sanctifier la maison dans le nom du... Hey, on prie. Ça, c'est pour prêcher maintenant, tu es là. Donc, voilà la jeune fille en question. Elle fréquentait au village, tout ça, près de ses parents. Et elle a eu son entrée en sixième. Et vous-même, vous connaissez très bien, en Afrique, à l'époque, quand on dit une personne a eu son entrée en sixième, là, c'est que c'est quelqu'un qui a 18 ans, souvent même 20 ans même. C'est-à-dire à l'époque, mais quand tu vois, mais il y a des femmes, il y a des mamans même, il y a des tantis même. Ah oui. Et je ne vous dis pas de maintenant. Hein. Donc, elle dit, elle a eu son entrée en sixième. Ils l'ont affectée, elle allait dans la ville et elle a commencé, elle allait vivre chez la dame, elle ne savait pas. Arrivée là-bas, la petite était brillante à l'époque. Elle a une maman, mais une mémé même aujourd'hui. Elle dit tellement qu'elle était brillante à l'école. Mais le jour où elle a commencé à faire son sixième là, sixième est devenu Tchapalo. Sixième est devenu autre chose. Sixième est devenu Belé. Ah oui. Sixième est devenu, il peut dire Bangui blanc, même grosse bière. Elle ne comprend pas. Voilà quand elle dort comme cela là. C'est-à-dire qu'elle a loué Sidio. Sidio qu'elle est dedans là. Ce n'est pas du jeu. Elle dit souvent elle est en train de dormir, elle attend les pas de... Je ne sais pas si c'est Chao, je ne sais pas si c'est quoi. Elle attend ça. Dans sa maison, dans sa petite maison. Matin, elle s'est réveillée au début, quand elle attendait ça, quand elle s'est réveillée, dans la cour, elle demande, mais qui a chat ici? On dit, personne n'a chat ici. Pourquoi toi tu demandes? Elle dit, non. Vraiment, hier là, il y avait bruit des chats qui me fatiguait. Il y a d'autres qui ont dit, ah, toi tu viens d'arriver. Nous là, même, nos débuts là, c'est comme ça aussi. On a trop, c'est-à-dire nous-mêmes, on est rodés maintenant. On ne sait pas. Donc, elle s'est posé la question, elle dit, soit la femme, la mémé en question, c'est que c'est pour elle la cour, soit elle a un chat, mais elle cache. Donc, la jeune fille en question, elle a commencé à faire des enquêtes. Les enquêtes. À l'école, là-bas aussi, c'est moyenne. C'est-à-dire qu'elle, premier trimestre seulement, elle a eu 10 de moyenne. C'est qu'elle était première. C'est-à-dire qu'elle était première des choses, comment dirais-je, CE2, jusqu'à elle a eu son entrée en sixième, première. Sixième seulement, là où elle voulait bombarder, là, elle a 10 de moyenne. Deuxième trimestre, 8 de moyenne. Elle dit, mais ça là, c'est Tchapalo ou soit c'est Belé. Je ne comprends plus rien. C'est Tchapalo ou c'est Belé. On peut faire ça. Non, maman, on ne peut pas faire ça. Elle a commencé, tout ce qu'elle touche, ça ne va pas. Elle s'attachait à un copain là. Le copain aussi. Oui, on dit le copain, il avait la main facile, mais quand il a croisé la fille en question, sa main même ne sort plus. C'est-à-dire ils ont coupé. Galet si galet, pour aider la fille, mais c'est problème. Ah oui.
Déjà, la fille en question, la maison où elle habite là, maison là, c'est saturé. Et souvent, quand elle s'en se doucher, vous-même connaissez les coups communaux. Coups communs là, si toi, quelqu'un est en train de se doucher, puis tu as diarrhée là, maman, dis-toi que diarrhée là va couler sur toi. C'est là le problème. Ou soit tu sais que tu as un rendez-vous à 10 heures, lève-toi, prépare-toi, va te doucher à partir de 7 h, 8 h. Le coup commun, je ne sais pas s'ils ont changé un peu. Hein. Donc dans ça, la jeune fille, elle dit quand elle partait se doucher comme ça à partir de 20 h là. André, c'est quelqu'un, quand elle rentre dans la douche comme cela là, elle est rentrée avec quelqu'un d'autre et la personne est en train de la regarder. À chaque fois, elle pensait que oui, c'est parce qu'elle je ne sais pas si c'est dans sa tête, ça tournait. Car ce n'était pas ça. Et un jour, elle allait dormir. Elle dort. Voilà la mémé qui vient dans son rêve pour lui dire non que oui. Toi, ta tête est dure, c'est pour cela que je n'arrive pas à t'avoir. Ta tête est dure. Elle dit, mais ma tête est dure comment? Non, ta tête est dure, je n'arrive pas à t'avoir, mais tu me fatigues. Dans cette cour-là, si tu me fatigues là, moi je vais dire, faut arrêter, faut quitter la maison. Elle dit, mais maman, mais si elle quitte ici là, je vais aller où? Ma tête est dure comment? Parce que je ne comprends pas. Tu me dis ma tête est dure, explique-moi. Pourquoi tu me dis non que ma tête est dure? Parce que si je sais le pourquoi que tu me dis ma tête est dure, là je sais comment je vais faire, je sais comment me méfier. Mais tu me dis ma tête est dure, je ne sais même pas de quoi tu parles. Elle dit non, vous les jeunes filles là, quand vous venez ici là, vous faites ceci, vous faites ceci, vous faites cela. Mais la petite t'a dit quoi? La petite t'a dit quoi? Elle t'a simplement dit non que maman, si ma tête est dure, comment? Il faut m'expliquer pour que je puisse quand même dire non que oui, voilà comment faire et puis pour avoir la tête dure. Mais toi-même tu me dis ma tête est dure, elle dit non. Et dans ça, elle se réveille. Lorsqu'elle se réveille vraiment, elle a vu qu'elle transpirait. Matin, elle se lève, elle voit la mémé. La mémé était assise devant sa porte. Elle salue la mémé. La mémé tire sa bouche d'abord. Bonjour. Elle est partie. Oh, elle est la mémé. Au début, les deux s'attendaient bien. Et voilà, son copain avait la clé de la maison. Quand elle part à l'école, le copain vient. Ce jour-là, le copain est venu. Lorsque le copain arrive à la maison, lui n'a pas trouvé sa copine. Il a commencé à cuisiner tout ça là, pour faire surprise à sa copine. Voilà la mémette, il voit le copain de la petite pour dire non que, ah, toi ta chérie là, vraiment, moi, elle va quitter ici dans cette maison. Parce que oui, elle a un comportement bizarre. Elle a un comportement bizarre. Elle ne respecte pas des grandes personnes. Ah! Ça arrivait là-bas pour dire non que oui, elle a un comportement bizarre, elle ne respecte pas les grandes personnes. Et le jeune homme a dit, ah maman, vraiment, mémé, pardon, si elle vient là, moi, mais je vais lui parler pour dire non qu'elle n'a qu'à respecter les grandes personnes. Parce que respecter les grandes personnes, c'est une bonne idée. Si tu ne respectes pas les grandes personnes, et puis vu aussi que toi-même, ton âge est aussi, ici là, c'est chez toi. Donc, maman, vraiment, je te demande pardon. Donc, la mémé a dit non, qu'il faut lui parler, hein. Il faut lui parler. C'est comme ça, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, elles meurent comme ça. Ah, tiens, on est arrivé dans la fait de mourir. Donc, le jeune homme a dit non, maman, il ne faut pas dire ça. Si elle vient là, moi-même, c'est ma chérie, je vais lui parler et je pense que elle va vraiment t'écouter. Elle ne va plus faire ce qu'elle est en train de faire. La mémé a dit, ok, mon fils, vraiment, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Sinon, non, moi, je suis fâché même. Et voilà, le jeune homme aussi calme la vieille. La vieille est rentrée dans sa maison. Et le soir, la jeune fille, elle aussi, elle dit, elle vient. Son copain lui explique pour dire, donc, ah, voilà ce que la mémé a dit, voilà ce que la mémé a dit, voilà ce que la mémé a dit. Elle dit, moi, je n'ai pas eu de problème avec la mémé. Hier, là, je dormais. Dans mon rêve, là, j'ai vu la mémé. La mémé, tu me dis non que ma tête est dure. Moi, ma tête est dure comment? Je ne comprends pas. Je lui ai posé des questions dans mon rêve. Ma tête est dure comment? Elle n'a qu'à m'expliquer pourquoi elle me dit ma tête est dure. Mais elle n'arrive pas à m'expliquer comment ma tête est dure. De toi à moi, toi-même, si quelqu'un te dit non que ta tête est dure, comment toi tu vas, c'est-à-dire comment tu vas te sentir? Il dit, ah, c'est une mémé. Bon, quelqu'un d'autre aussi, tu peux rêver à la mémé, d'autres ne considèrent pas ça. Je vous dis toujours qu'il y a des rêves là, on ne joue pas avec ça. Il y a des rêves là. Si tu veux te jouer au crap là,
Le rêve même va te manger avec assez de bruit. Oui. C'est-à-dire, si tu veux te jouer au crabe, là, les êtres humains vont te manger avec assez de bruit dans les bouches. Broaka, broaka, broaka. Toi-même, tu es là et puis tu dis, waouh, je suis dans quel film au juste même? Je suis dans quel film? Je suis dans quoi? Donc, le jeune homme a parlé avec sa copine lui a expliqué que, ah, voici ceci. Et voilà comment le copain dort à la maison. Même nuit, là, la femme, la mémé en question, elle est venue mougou. C'est-à-dire, elle s'est transformée en une belle fille dans le rêve de ce jeune homme en question. Ils sont bien mougou. Matin, il s'est réveillé quand son devant est mouillé. Son devant est mouillé. La copine lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, bébé? Mais ton devant là, c'est mouillé. Il dit non. Soit il est allé pisser, il n'a pas bien secoué. La fille dit non, que ça là, c'est pas pipi. Hein. Dans ma ça tire, un chigom là. Un tatouage de Sonia, ils ont collé. Un chigom là. Donc dans ça maintenant, ah, la fille a dit non, il faut me dire qu'est-ce qui se passe. Et le jeune homme a dit non, que voilà, la nuit là, j'ai rêvé. La mémé que tu m'avais dit, la mémé en question, elle s'est transformée en jeune fille, elle est venue me voir. Et moi aussi, je suis tombé fan d'elle. On a fait ce qu'on voulait faire. Et quand on a fini, c'est quand la jeune fille voulait partir, c'est là, elle s'est transformée en la vieille en question. Et j'ai reconnu la vieille. C'est là la jeune fille a dit, tu vois. C'est-à-dire, elle est venue sortir avec toi. Moi, elle m'a dit, moi, ma tête est dure. Parce que quand elle fait des choses, ça ne marche pas. Quand elle fait des choses, ça ne marche pas. C'est-à-dire, dans la cour ici, là, elle a fatigué des gens. Moi, à mon tour, elle n'arrive pas à le faire. Donc, elle vient dans mon rêve pour me tenter, pour me dire la vérité que oui. Elle, son esprit est dur. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent souvent là, tu es là et puis quelqu'un te dit, si toi, tu sais réellement que toi, ton esprit est dur. Et la personne te dit, une personne inconnue te dit, hey, toi, ta tête est dure. Hein? Ah, toi, ton esprit est dur là. Ce que la personne a essayé de te faire quelque chose de mal. La personne a essayé de faire ceci, de faire cela. Parce que la personne n'arrive pas que la personne vienne te dire la vérité. Parce que la personne n'arrive pas à faire ceci que la personne vient te dire la vérité pour dire non que ah, ta tête est dure. Sinon mon frère, quelle tête n'est pas dure? Quand tu touches là, est-ce que ta main, ton doigt peut rentrer? Non. C'est-à-dire spirituellement là, toi où tu es là, on peut pas, c'est-à-dire pour ta voix là, c'est compliqué. Ou on n'arrive pas à ta voix. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention. Des propos souvent de quelqu'un peut dire, oh, toi là ta tête est dure. Hein. Si vous n'êtes pas lié, si ce n'est pas ta go, si ce n'est pas ton mari, si ce n'est pas ton copain, si ce n'est pas ta copine, et la personne te dit non que ta tête est dure, assez-toi, tu vas beaucoup réfléchir. Assez-toi, tu vas beaucoup réfléchir. Le pour et le quoi que la personne te dit ça. Donc, le jeune homme a expliqué ça à sa copine pour lui dire que ah, voilà la mémé en question, c'est elle qui a fait ça. Et la fille a dit, tu vois, moi je t'avais dit non que la mémé là, voilà ceci, voilà cela. C'est là lui il a compris maintenant que déjà la fille, elle avait raison. La fille avait raison. Pour avoir l'argent maintenant pour déménager là, c'est un problème. Le jeune homme, lui, fait son petit jossi. Quand il dit non que oui, on va au moins cotiser un peu d'argent à côté pour quitter dans cette maison-là, pour changer de coûts. Quand l'argent est presque arrivé là, voilà le problème encore, tu viens. Ils vont prendre cet argent-là pour résoudre le problème. Il dit, pour payer là, c'est normal. Pour payer la maison là, c'est normal. Mais quand il y a un peu d'argent là, ça vient un problème. Dans sa cour là. Ceux qui sont là-bas là, problème si problème. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, c'est problème. Tu vas ici, c'est problème. À gauche ici, c'est problème. Mais si c'est pour payer la maison de la dame, tu n'as pas de problème. C'est-à-dire, pour garder son argent là, il n'y a pas de souci. Mais pour dire non que oui, toi, tu vas épargner, tu vas garder, tu vas économiser. Et aussi, tu vas réaliser, tu vas faire... C'est-à-dire, tu vas faire de bonnes choses avec ça. Jamais de la vie. Cet argent-là, ça va partir dans des trucs bizarres. Cet argent-là va aller dans des trucs bizarres. Donc, la famille, quand on vous dit le Dieu est risqué, les maisons que nous prenons là, ces maisons-là, vraiment, on ne sait plus. Fondation de ces maisons, on ne connaît pas où ça se passe. On ne sait pas si c'est devant ou si c'est derrière. Il y a d'autres, mais ils enterrent même des canaris. D'autres même là, eux, ils enterrent même des nouveaux-nés. D'autres même vont aller faire des sacrifices. D'autres même là, tu es dans la maison, tu prospères. C'est bien. Ceux qui font ce genre de choses, c'est bien. C'est-à-dire quand quelqu'un prend ta maison, il est dedans là, tout ce qu'il touche là, ça n'a qu'à prospérer.
Même la personne, mais tellement que c'est business match même là. Quand toi, si ces maisons coûtent au moins 100 euros par mois ou 200 euros par mois, tellement que la personne met ces trucs match même là. Tu viens encaisser, mais il peut te dire, moi, mais tu donnes sur plus de 20 euros même comme cadeau. Toi, mais tu dis, ouais, tu es content parce que tes affaires marchent. Mais toi, tu loues maison. Propriétaire des maisons, tu dis, c'est chaque 5 tu payes. 5 même est presque arrivé, c'est un problème sur ta tête. C'est-à-dire, là, maintenant, c'est chat et souris. C'est-à-dire, quand lui, il vient là, toi, tu es dans la maison, tu fermes tout. Il ne faut pas, il va attendre ta voix. Quand c'est-à-dire, tu rentres à minuit 0 heure, tu te lèves à 4 heures pour fuir. Ça, là, je sais qu'il y a des personnes aussi, là. Eux, c'est leur travail. Il y a des personnes, là. Eux, c'est leur travail. Ah oui, voilà. Donc, la famille, franchement, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent au matin, midi, soir, faites attention et faisons attention. Donc, la personne qui m'a expliqué l'histoire, il a dit qu'ils étaient obligés, la fille et son copain, ils étaient obligés vraiment de quitter la maison comme ça. C'est-à-dire d'abandonner la maison pour aller dormir chez leurs amis. Et c'est là-bas, un mois plus tard, ils ont eu solution de prendre une autre maison. Si tu vois que tu as quelque part, ta vie tourne en rond, tu n'arrives pas à t'en sortir, maman, c'est mieux. Faut fuir en même temps, faut chercher quelqu'un d'où tu peux aller te cacher là-bas et tu vas te concentrer. Donc, j'aimerais vous dire merci beaucoup à tous ceux qui m'écoutent et aussi à tous ceux qui font le sport, à tous ceux qui m'écoutent aussi, ceux qui ont porté boubou bleu et qui regardent le match. Je vous dis merci beaucoup parce que ce soir, vous allez voir que Russie a Bengolos. Donc, donc la famille, je m'arrête là-dessus. Abonnez-vous, likez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.